Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. C'est mon live, je reçois des petits messages en même temps, ça me perturbe. C'est mon live 91 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Et comme chaque soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live dans lequel en fait je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et bien je m'intéresse justement à toute cette partie invisible de l'iceberg. Donc si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. C'est très important pour moi de me relier à vous. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde qui regarde en replay, mais voilà, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et c'est vraiment l'objectif de ces lives, c'est vraiment de rentrer en lien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet qui m'est cher, qui est le fait de choisir l'évolution, choisir d'évoluer. Et j'avais envie d'apporter... coucou Valérie, super. J'avais envie d'apporter une petite précision, une dimension un petit peu d'élargir en fait. Tout simplement parce que quand je dis choisir l'évolution, ce n'est pas forcément confortable, ça peut en dissuader certains. Et donc le but, c'est vraiment pas de vous dissuader. Bonsoir Olivia de Toulouse, super. Bienvenue dans ce live. Donc voilà, j'avais envie d'amener un petit peu une mise en perspective de cette dimension de choisir l'évolution. Quand je dis que choisir l'évolution, ce n'est pas forcément confortable, c'est parce que c'est vrai qu'on va potentiellement remettre en question des fonctionnements. J'en ai parlé dans un de mes précédents lives, je ne sais plus le combienième. C'est vrai qu'on peut avoir des fonctionnements qui sont un petit peu des fonctionnements automatisés, automatiques. Et donc, quand on choisit l'évolution, on va peut-être remettre en question certains fonctionnements automatisés. Et donc faire, comment dire, ça peut déstabiliser un petit peu le chemin. J'ai toujours cette image des rails. Oui, c'était ça, c'était dans mon live dans lequel je vous avais partagé cette vision que j'avais de moi où j'étais sur des rails et puis on m'avait sorti du train. Donc on peut avoir certains rails qui en fait nous conviennent pas mais qui par habitude on va garder. Et finalement quand on choisit l'évolution, eh bien potentiellement on va se dire bon bah ces rails là ça me convient pas, je vais en choisir d'autres. Et le fait de choisir d'autres rails, il va y avoir un côté déstabilisant au départ. Donc c'est aussi pour ça que pour ma part j'accompagne les femmes aussi sur le long terme parce que je sais qu'il peut y avoir vraiment cet aspect là qui est qu'une fois qu'on a décidé, qu'on a choisi, qu'on se dit ok ces rails là, ce chemin là ça me convient plus, je vais en choisir un autre, eh bien il peut y avoir des déstabilisations tout simplement, il peut y avoir des émotions qui vont perturber parce qu'on n'a plus nos repères, on peut avoir un sentiment de vide, on peut avoir un sentiment, c'est déstabilisant. Donc c'est vrai que moi j'ai à cœur d'être là dans ce processus là en fait, parce que je l'ai traversé, parce que je sais que ça peut être vraiment inconfortable, donc j'ai à cœur d'être auprès de vous dans ces moments là. Et puis pour moi c'est merveilleux de voir les femmes évoluer, c'est merveilleux de voir les femmes se transformer, c'est touchant, c'est tellement génial pour moi de pouvoir coucou Franck, c'est tellement génial pour moi de pouvoir faire en sorte que les femmes rayonnent, que ça me porte. Et puis c'est vrai que par rapport à des accompagnements individuels du type one shot, c'est vrai que pour moi il y a plus de transformation sur le long terme, voilà tout simplement, et puis on va être porté par le groupe et puis on va se soutenir mutuellement. Donc ça c'est un axe qui est important pour moi. Et aussi, ce que j'avais envie de vous dire, pourquoi choisir l'inconfort aussi? Parce que on peut être dans un confort, mais qui est en fait une illusion de confort. Donc le choisir l'inconfort, c'est aussi d'être un peu honnête sur le fait que certaines situations qui sont confortables, qui ont l'air confortables en apparence, ne le sont pas en fait dans le fond. Et donc c'est d'avoir un petit peu cette lucidité et cette honnêteté de se dire en fait ça me convient pas. Et c'est vrai que c'est pas un passage facile à faire. Et je vais vous donner un exemple d'illusion de confort. En tout cas, pour moi, c'est très présent et c'est vraiment quelque chose que je ressens. C'est-à-dire qu'on peut être à l'autre bout du monde, on peut être dans un hôtel 5 étoiles, on peut être dans un lieu confortable, magnifique. Et pour autant,
vivre une tempête émotionnelle à l'intérieur et se sentir inconfortable et ne pas se sentir bien, etc. Moi, je l'ai vécu avec mon compagnon de l'époque, qui est le père de mon fils. On était partis en Thaïlande, donc c'était magnifique, sauf que ça se passait pas bien du tout. Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Donc, pour moi, c'est un bon exemple de finalement le confort qui semble confortable mais qui en fait est inconfortable à l'intérieur. Donc c'est toujours cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur et de se dire finalement même si on a un confort extérieur, on peut avoir un confort matériel mais qui cache un inconfort intérieur. Après, on peut être aussi avoir un confort matériel et être confortable à l'intérieur, mais en tout cas, voilà, c'est cette distinction que j'avais envie d'apporter. Et que, en tout cas, pour moi, la priorité, c'est vraiment le confort intérieur. Donc, le confort intérieur, quand on choisit l'évolution, il y a des moments où ça va être peut-être un petit peu déstabilisé comme ça peut être un petit peu mouvant. Et c'est vraiment quelque chose à accueillir et accepter, mais c'est aussi pour plus d'équilibre et d'épanouissement personnel. Je regarde mes petites notes, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais aussi vous dire, voilà, de rajouter là-dessus, quand je dis choisir l'évolution, c'est potentiellement choisir l'inconfort. Il y a quand même un prérequis à avoir en tête. C'est que choisir l'inconfort, choisir l'évolution, choisir l'inconfort, ce n'est pas ne pas se respecter dans ses besoins, ce n'est pas se mettre en danger, ce n'est pas faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire, mais que finalement on va faire pour faire plaisir. Voilà, c'est une distinction que j'avais envie d'apporter aussi, parce que le prérequis, c'est vraiment de prendre soin de soi, d'être dans le respect de soi, de ses aspirations, de ses besoins, dans l'écoute aussi. Donc ça pour moi c'est vraiment le socle, hein, c'est la base, c'est vraiment le prérequis de ne pas se mettre dans des situations qui font non à l'intérieur, de ne pas dire oui alors qu'on avait envie de dire non. Donc ça c'est vraiment le prérequis, donc c'est vraiment important pour moi de le poser et de vous partager, de vous dire que ça c'est pour moi le prérequis, c'est prendre soin de soi. Et une fois qu'on a ça, c'est en effet choisir l'évolution, c'est choisir aussi de se mettre de se mettre dans des situations, mais c'est de choisir des actions, voilà, c'est plutôt ça, de choisir des actions, de mettre en place des choses pour évoluer. Et je vais juste vous donner une anecdote personnelle pour que vous compreniez cette dimension-là. J'en ai parlé dans mon live d'hier. Moi, c'est vrai que je chante depuis 20 ans. Et il se trouve que je suis très traqueuse. Donc ça veut dire que même si ça fait 20 ans que je chante, juste avant de monter sur scène, j'ai le trac et puis je suis là, mais pourquoi je fais ça? Et puis en fait, quand j'y suis, je suis trop contente. Et voilà, ça c'est exactement ça, l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire qu'on va poser des actions. Alors j'aime pas trop le mot objectif, mais c'est un peu quand même ça. On va poser des visions, voilà. On va choisir, on va mettre en place des choses pour vraiment choisir sa vie, être le réalisateur de sa vie, pour reprendre une métaphore chère à Valérie. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il y a des moments où justement ça va être inconfortable. Et c'est vrai que typiquement, je trouve que la métaphore, l'exemple du concert, c'est exactement ça. Pour les comédiens aussi, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on dit aussi que quand on n'a plus de trac, c'est que peut-être ça vibre plus. Mais voilà, il y a aussi cette dimension d'inconfort. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir de l'inconfort. Et voilà, il y a aussi, Olivia, merci de ce partage, il y a aussi, en effet, ce qui peut être très utile, c'est la visualisation. Moi, c'est des outils que j'utilise, la visualisation. C'est vraiment ça, c'est de se projeter dans les situations qu'on appréhende. Et après, il y a une chose aussi à se dire, c'est que même si j'ai toujours un peu le trac quand je dois chanter, je l'ai de moins en moins et c'est de plus en plus simple, on va dire. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez poser, la première fois, ça va être inconfortable. Et puis, en fait, plus vous allez le faire, et plus ça va être facile, et plus ça va être fluide. Et ça, c'est vraiment une des clés, en fait, de l'évolution pour moi. C'est vraiment de se dire, plus on va faire quelque chose, et plus ça va être fluide, plus ça va être simple. Donc il y a toujours cette dimension quand même d'entraînement, de rebond, et de se dire ok, si je veux avancer vers mon projet, si je veux avancer vers mon objectif, quelle action je peux mettre en place aujourd'hui, ici et maintenant, quelle action je peux réitérer demain, et voilà, c'est vraiment la dimension de répétition.
Il y a cette phrase de Zig Ziglar qui dit finalement on n'aurait pas idée de ne pas se doucher tous les jours. En effet, on se douche et puis le lendemain il faut recommencer. Mais en fait, dans la motivation, dans les process de changement, il y a aussi de manière très présente cette dimension de répétition qu'on sous-estime aussi parfois. Donc voilà, je relis mes petites notes, mais je crois que je vous ai tout dit. Et c'est vrai que pour moi, à la clé, je le dis toujours, à la clé, il y a cette dimension de plein potentiel, il y a cette dimension de choisir sa vie, il y a cette dimension aussi d'apprentissage de son intelligence émotionnelle, de savoir comment on fonctionne, soi. Et ça n'a pas de prix parce que il y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez monté les marches, c'est dommage, j'avais fait un petit dessin à ce sujet, je vous l'aurais montré, mais il est là-bas, il est loin. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, parce que justement quand vous vivez des expériences, quand ça s'ancre en fait à l'intérieur de vous, c'est vraiment la différence entre apprendre de manière théorique par le mental et vivre une expérience. Et quand il y a de l'émotionnel en jeu, on s'en souvient. Et donc c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, c'est exponentiel. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est ça qui donne une intensité incroyable. Et c'est ça où on peut se dire, mais waouh, c'est génial. J'ai l'opportunité d'évoluer chaque jour. J'ai l'opportunité de toujours avancer sur ces sujets-là. Et moi, c'est ça en tout cas qui me passionne et que j'ai à cœur de vous partager déjà dans ces lives. Et après, bien sûr, dans mes accompagnements, dans mes initiations, où j'ai à cœur de vous accompagner sur le long terme, parce que ça me plaît beaucoup de pouvoir être là justement dans les moments où il peut y avoir en effet des montagnes russes et de vous porter aussi dans cette dimension-là. Merci pour les cœurs, Valérie. Je vous remercie pour votre présence en live. Valérie, Olivia, c'était adorable. Olivia, vous me dites, oui, une fois la décision prise avec le cœur, pas de retour en arrière. Ouais, exactement. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. J'étais ravie de ce partage avec vous pour ce live 92. Je vous dis à demain pour le live 93 et je vous embrasse.